Philippe Dumont, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le cofondateur d'Azeton et vous allez tout de suite nous dire qu'est-ce que c'est puisque vous avez 3 minutes pour convaincre. À vous de jouer. Oui, eh bien, Azeton, c'est une plateforme d'optimisation et de personnalisation d'applications mobiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on rend un petit peu le contrôle aux développeurs et aux marketeurs mobiles de leurs applications. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on développe et puis quand on soumet une application mobile à un magasin d'applications, que ce soit Apple, Google ou quoi que ce soit, en fait on perd son contrôle. C'est-à-dire qu'à la fois on perd le contrôle de sa disponibilité, puisque c'est un peu au bon vouloir des magasins d'applications, on perd le contrôle également du code, puisqu'il vient s'installer sur votre tablette, sur votre mobile. Et en fait nous ce que l'on propose c'est tout simplement 3 choses. Une première fonctionnalité de notre plateforme, elle permet de voir comment les gens interagissent avec votre application mobile. Et ça permet bien évidemment de comprendre toutes les interactions qui sont faites avec l'interface utilisateur et l'améliorer. La deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est de pouvoir modifier cette application mobile une fois qu'on l'a déployée. Et c'est ce qu'on peut faire avec nos fonctionnalités d'A/B testing, c'est-à-dire tester différentes variantes d'une application mobile, voir laquelle fonctionne le mieux et décider de la déployer à toute une partie de ses utilisateurs. Et puis enfin, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il n'y a pas plus personnel que son téléphone portable ou que sa tablette. Or, aujourd'hui, quand vous et moi, on télécharge une application, en fait, on télécharge tous la même application. Il n'y a pas vraiment de différence. Et nous, ce qu'on permet justement aux développeurs et aux marketeurs, eh bien, c'est de faire en sorte que, en fonction de notre profil, en fonction de notre contexte d'utilisation, eh bien, on va avoir des applications qui sont directement contextuelles, donc en fonction de nos préférences, de nos profils et puis de l'endroit où on va l'utiliser. Donc 3 points clés, optimiser, personnaliser l'appli et améliorer l'expérience utilisateur. C'est bien ça? Exactement. Messieurs, convaincus, vous prendriez C'est quoi le part business model pour vous? Alors le business model, c'est un business model à l'utilisateur mensuel actif pour les entreprises. Donc on a tout simplement une licence mensuelle qui est en fonction du nombre d'utilisateurs qui utilisent mensuellement l'application. Et ce que l'on propose, donc, c'est un SDK qui vient s'intégrer aux applications mobiles, c'est-à-dire un petit morceau de logiciel qu'on vient intégrer à son code. Et puis une interface web qui permet à vous, moi, développeur ou marketeur, eh bien, de modifier son application mobile et puis de voir ces interactions dont je parlais sous forme de carte de chaleur. Est-ce que vous avez eu déjà des projets pilotes dans certaines entreprises? Oui, plus que des projets pilotes, puisqu'on a même des clients. Vous avez déployé voilà, déjà? On a déjà des clients, donc on a déjà des clients comme Pajol, comme Orange, comme Rakuten, comme Shopify, et qui, soit pour certains, en fait, vont utiliser plutôt nos fonctionnalités d'optimisation d'application, parce que ce qui leur intéresse, c'est d'aller plus vite, quoi. D'aller plus vite et aussi améliorer le time to market, et aussi d'améliorer la monétisation de leurs applications, donc faire en sorte que ils génèrent plus d'argent, soit par la publicité, soit par les ventes en ligne, soit des gens comme Orange qui sont plus intéressés eux par la notion de personnalisation et de faire en sorte, comme on le disait tout à l'heure, que justement l'application que je télécharge, non seulement elle va me parler avec des push notifications personnalisées que je peux recevoir, mais surtout elle va être contextuellement et personnellement présentée de la manière qui correspond le mieux à mes attentes. Dernière question, vous avez des concurrents direct? Il y a des concurrents principalement aux États-Unis. Il y a effectivement un certain nombre de sociétés qui sont montées aux États-Unis. Aujourd'hui, on a la chance d'être les premiers en France, donc on en profite. Eh bien, merci beaucoup Philippe Dumont. De la même façon, restez avec nous, on vous garde en plateau et on va tout de suite parler selfie avec Nicolas Pagnès.